Il y a quelques jours, j'ai, tout comme la plupart d'entre vous, regardé la dernière vidéo du joueur du grenier qui parlait des publicités dans le monde du jeu vidéo. Et il y avait un passage en particulier dans cette vidéo qui abordait les publicités un petit peu aguicheuses, avec notamment certaines femmes en petite tenue ou dans des situations qui laissaient un petit peu, on va dire, parler l'imagination, et forcément, YouTube a pas trop aimé ça. La vidéo s'est donc retrouvée démonétisée et s'est également vu appliquer une limite d'âge, il fallait donc valider avoir plus de 18 ans pour visionner cette vidéo du joueur du grenier qui est pourtant un youtubeur qui est connu pour faire des vidéos tout public. Donc c'est vrai que c'est un peu extrême, ça peut sembler un peu extrême en tout cas. Suite à une réclamation du youtubeur en question, les équipes de YouTube France se sont d'ailleurs exprimées sur le sujet et ont indiqué avoir levé du coup les restrictions. Alors ça s'est passé du coup plusieurs heures après la diffusion de la vidéo et j'ai envie de dire le mal était déjà fait. Car bien entendu ce sont pendant les premières heures de diffusion de la vidéo que le plus grand nombre de vues est engrangé, et donc bien entendu, si la vidéo est démonétisée, forcément ça fait du mal au porte-monnaie pour le youtubeur qui a créé et qui a sûrement investi de l'argent dans son contenu, dans sa vidéo. Sans compter le fait que, et ça YouTube a jamais vraiment voulu l'avouer, pourtant je peux vous dire que c'est le cas en tant que youtubeur, les quelques fois où ça m'est arrivé, lorsqu'une vidéo est démonétisée par la plateforme, en fait elle est moins mise en avant, elle n'atterrira pas par exemple dans l'onglet tendance, et parfois même n'arrivera pas aux gens qui se sont abonnés au youtubeur en question, à moins qu'à la limite vous ayez activé la petite cloche avec les notifications. C'est pour ça d'ailleurs que bon nombre de youtubeurs dont moi vous encouragent souvent à le faire. Donc voilà, une sanction économique et une sanction de visibilité pour les vidéos que YouTube estime finalement dépasser certaines limites, notamment dans le cadre du joueur du grenier, avec certains contenus qui peut-être évoquaient de la nudité, en tout cas vis-à-vis du point de vue de YouTube. Du coup, suite à cette histoire, j'ai voulu me renseigner sur le traitement qu'effectuaient les différents réseaux sociaux vis-à-vis de certains contenus, dont notamment la nudité. Le but était de voir quel contenu était autorisé ou non, les limites à ne pas dépasser, et essayer de comprendre du coup pourquoi la vidéo du joueur du grenier a été sanctionnée. Alors vous le savez peut-être déjà, la nudité ce n'est pas quelque chose d'interdit sur internet, contrairement par exemple au fait d'aller se balader tout nu dans la rue, là vous risquez d'avoir des problèmes. Et du coup chaque plateforme est libre de bloquer ou non tout contenu mis en ligne relatif à de la nudité. De nombreux réseaux sociaux ont ainsi une politique relativement intransigeante vis-à-vis de ce genre de contenu. Instagram par exemple est un exemple dans le domaine, la nudité y étant totalement interdite. Il suffirait par exemple de voir le téton sur le poitrine d'une femme pour que la photo soit tout simplement supprimée. Ce qui en soi peut faire un peu réfléchir puisque ce n'est pas le cas pour les hommes qui eux peuvent s'afficher torse nu comme ils le souhaitent sur la plateforme. Sur Facebook, la nudité est uniquement tolérée dans le cadre pédagogique ou pour du militantisme, avec par exemple la photo d'une femme seins nus qui manifesterait pour une cause, donc qui serait autorisée sur la plateforme. Quant au réseau social Tumblr, qui est donc un réseau de partage de photos et d'images, en 2018 il a fait le choix de bloquer tout contenu relatif à de la nudité, même dans le cadre artistique, informatif, bref, tout ce qui touche à la nudité. C'est une décision qui aurait été lourde en conséquences pour la plateforme, qui à la base en fait était justifiée par le souhait d'éviter la propagation de contenus pédopornographiques sur la plateforme, qui malheureusement n'était pas détecté par les algorithmes de Tumblr, mais qui aurait eu comme répercussion de diviser la fréquentation du site, qui aura donc chuté de 20% dans les mois qui suivent du coup la prise de cette décision. Et qu'en est-il de YouTube du coup ? Les règles d'utilisation de la plateforme sont très claires à ce sujet, elles sont visibles bien sûr directement sur le site, et nous expliquent ce que l'on peut ou non poster sur la plateforme. Il est donc indiqué que toute représentation d'actes sexuels ou de nudité à caractère sexuel y est formellement interdit. En revanche, et j'ai été étonné de découvrir ça, j'y ai appris que la nudité était tolérée sur YouTube tant qu'elle restait en dehors d'un caractère pornographique ou avec des allusions sexuelles. La présence d'un homme ou d'une femme nue sur une vidéo YouTube est donc autorisée, la vidéo sera simplement soumise à une restriction d'âge. Et là forcément vous sentez le problème venir, mais avant de s'y attarder, on va tout simplement essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de telles restrictions sur ces différentes plateformes. Alors la raison principale, en tout cas moralement qui est censée être la raison principale, c'est pour éviter de proposer du contenu qui pourrait choquer les plus jeunes, puisqu'on parle de réseaux sociaux qui sont accessibles à tous, et donc forcément il faut faire attention au contenu qu'on met sous les yeux des plus jeunes. À ce propos, on peut d'ailleurs retenir deux informations qui montrent que les entreprises font un minimum attention à la présence de jeunes publics sur leur plateforme, avec par exemple l'ajout, c'est assez récent, d'un âge minimum requis pour accéder à la plateforme Twitter, qui est donc l'âge de 13 ans, ou encore la création d'un YouTube spécialement pour les jeunes, qui a pour nom YouTube Kids, avec du contenu qui est donc sélectionné pour un jeune public, et ça va bloquer l'accès à tout autre contenu qui n'est pas destiné du coup aux plus jeunes. En dehors de la considération de l'âge, les réseaux sociaux essayent bien entendu également de se débarrasser de tout contenu qui serait considéré comme illégal et présent sur leur plateforme. C'est ce qu'on a vu par exemple juste avant avec le cas de Tumblr et sa décision du coup de bloquer toute nudité sur le réseau. Mais la raison la plus importante et qui justifie toute cette censure, elle nous est donnée directement de la bouche de la directrice de YouTube Europe, Cécile Fraude-Coutaz. Lors d'un échange avec la youtubeuse Enjoy Phoenix, elle nous explique ainsi que le modèle de YouTube, c'est un modèle basé sur la publicité. Donc nos partenaires sont les marques.
Et les marques ont un point de vue sur les vidéos avec lesquelles elles veulent être associées et des vidéos avec lesquelles elles ne veulent pas être associées. À comprendre par là que YouTube, pour faire plaisir aux marques, qui sont la source de financement principale de la plateforme à travers la vente d'espaces publicitaires, eh bien va faire volontairement disparaître tel ou tel type de contenu pour éviter que les publicités se retrouvent sur des vidéos qui traitent de sujets un peu sensibles par exemple, et ça pourrait déplaire aux marques. Ainsi, la nudité, tout comme bon nombre d'autres sujets, sont considérés comme à caractère sensible et YouTube n'affichera pas de publicité sur ce type de contenu. Ainsi, la vidéo du joueur du grenier est un bel exemple puisqu'elle s'est vue attribuer une limitation d'âge et également démonétisée, et ce uniquement avec l'évocation de sujets plus ou moins liés avec de la nudité, comme dans certains extraits liés à certaines publicités. Oh oui, oh, clair, oh. Oui. Et pourtant, comme on l'a vu précédemment, c'est une vidéo qui respecte les conditions d'utilisation de la plateforme, et ce même avec la présence d'une ou deux femmes en petite tenue. Mais pour YouTube, ça a suffi pour catégoriser la vidéo comme étant à caractère sensible. Le problème, c'est qu'en tant que youtubeur, on n'a aucune idée des sujets dont on a l'autorisation de parler, ou à l'inverse des sujets qui vont mener à la démonétisation de notre vidéo. Et c'est pour ça que des youtubeurs ont essayé d'identifier tous les thèmes qui seraient considérés comme étant à risque par YouTube, avec une expérience très intéressante. Ils ont ainsi mis en ligne sur la plateforme plusieurs milliers de fois la même vidéo, une vidéo de 2 secondes, dans laquelle ils ne changeaient uniquement que le titre de cette vidéo, avec différents mots-clés. Et je vous le donne dans le mille, en fonction du titre de la vidéo, eh bien elle était ou non démonétisée, et il y a des mots par exemple comme avortement, comme homosexuel ou Afghanistan, qui menaient systématiquement à la démonétisation de la vidéo. En réalisant cette vidéo par exemple, qui n'enfreint aucune règle YouTube et qui n'affiche aucun contenu lié à une restriction d'âge, eh bien il y a de fortes chances que malgré tout je sois démonétisé au vu des termes que je suis en train d'aborder avec vous. Là où c'est le plus cocasse, c'est qu'en plus que ces règles soient totalement arbitraires et décidées par YouTube sans qu'on ait aucune visibilité dessus, eh bien c'est que la plateforme elle-même parfois ne les respecte pas. Alors forcément les exemples qui vont suivre vont être censurés dans le cadre de cette vidéo, et j'invite les plus jeunes qui justement me regarderaient actuellement à ne pas chercher à reproduire les exemples que je vais vous montrer. C'est du contenu qui n'est pas dédié à vous justement en tant que plus jeune, et normalement la plateforme devrait vous empêcher de tomber dessus, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Pour revenir par exemple au sujet de base de la vidéo, à savoir la nudité sur YouTube, eh bien c'est un tweet du youtubeur Nems qui m'a poussé dans mes recherches, puisqu'il indiquait que YouTube autorisait la nudité, et ce dans le cadre d'un caractère éducatif. Il prend ainsi l'exemple du yoga qui apparemment peut se pratiquer nu, ça je savais pas non plus, et du coup il y a des vidéos de yoga qui vous apprennent à faire du yoga avec des gens qui sont donc totalement nus sur ces vidéos, et ce directement sur YouTube. Alors une restriction d'âge est bel et bien présente sur ces vidéos, ça vous demande de vous identifier avec un compte Google, où vous avez entré votre date de naissance pour s'assurer que vous avez 18 ans ou plus pour accéder à ce contenu. Mais le problème c'est que même si la vidéo est soumise à restriction d'âge, c'est pas le cas de sa miniature avant de cliquer dessus, et du coup n'importe qui a accès à des photos de gens nus pour le coup, et hébergées directement sur YouTube à travers les miniatures de ces vidéos, et malheureusement n'importe quel jeune peut tomber sur ce type de contenu sur la plateforme. Mais encore pire que ça, certaines de ces vidéos passent à travers les mailles du filet de l'algorithme YouTube et ne se voient pas associer une restriction d'âge, et donc si la personne qui a mis en ligne la vidéo n'a pas indiqué qu'elle était dédiée à un public majeur, et bien du coup n'importe qui aura accès à cette vidéo qui contient du coup de la nudité. Mais en dehors de ce problème de restriction d'âge, on parle quand même ici d'un contenu qui est de base autorisé par les conditions d'utilisation de la plateforme, ce qui n'est pas le cas des prochains exemples. Puisqu'en effet, cette fois-ci, a été trouvé sur la plateforme YouTube des vidéos à caractère pornographique, et là, c'est totalement interdit par la plateforme. Sur ce sujet-là, je vais volontairement éviter de rentrer dans les détails, mais sachez qu'il suffisait en fait de rentrer certains mots-clés spécifiques dans la barre de recherche pour que le résultat, donne des vidéos pornographiques qui n'avaient pas été détectées par la plateforme, et qui étaient tranquillement du coup hébergées dessus. Et le dernier exemple, c'est peut-être le plus fou de tous, puisque c'est YouTube lui-même qui autorise du contenu à caractère sexuel à être diffusé dans son espace publicitaire. Oui, le même espace publicitaire qui à la base essaye de protéger pour faire plaisir aux annonceurs. C'est juste n'importe quoi. C'est quelque chose que j'ai vu régulièrement se produire ces derniers temps d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de témoignages, comme par exemple celui de Jimmy sur Twitter, qui a vu du coup une pub pour un site de rencontre, mais qui est particulièrement limite pour le coup. C'est pas du produit de beauté qu'elle avait sur le visage. D'autres témoignages ont été postés sur Reddit par exemple, et là cette fois-ci c'est carrément une publicité pour du contenu pornographique avec la petite miniature qui va avec, bref, la totale. Et c'est vrai qu'en tant que youtubeur, ça fait un petit peu mal au cœur de voir ça, qu'on se retrouve nous-mêmes sanctionnés et souvent à tort par la plateforme, qui elle-même ne respecte pas ses propres conditions d'utilisation. Et du coup, même si cette chasse au contenu choquant ou érotique est dans bon nombre de cas légitime et justifiée, et ça fait plaisir de savoir que la plateforme surveille un minimum le contenu qui est posté dessus, on peut reprocher malgré tout les répercussions
répercussions que ça a envers les créateurs actifs sur la plateforme YouTube, puisque pour bon nombre d'entre eux, eh bien c'est leur activité professionnelle, et voir leurs vidéos démonétisées ou ne pas être mises en avant, eh bien ça peut devenir très compliqué pour exercer leur activité. Et du coup, j'avais envie de vous poser la question à vous en tant que spectateur, ce que vous pensiez de cette censure que YouTube applique aux différents créateurs. Est-ce que pour vous, la protection du public envers certains contenus justifie une prévention aussi restrictive vis-à-vis de certains sujets, comme la violence, la nudité, voire même juste des opinions politiques? Ou est-ce qu'à l'inverse, la plateforme devrait lever ses sanctions économiques et de visibilité tant qu'un contenu respecte les conditions d'utilisation de la plateforme? Malgré tout, de lancer un petit peu le questionnement et d'avoir votre avis sur ce sujet-là. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous aura intéressé, qu'elle aura malgré tout atterri dans vos abonnements. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer également les notifications, à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!